Oui, donc j'ai cogité sur... donc j'ai fabriqué une petite... comme l'objet était, on va dire, tout à fait neuf, qu'il n'avait pas de terme, j'ai fabriqué... En même temps, je fabriquais un dictionnaire des termes de ce qu'était cette... pas encore WOC, il n'avait pas de nom, des graphes logiques, et qui liaient les objets les uns entre les autres avec des petites flèches et les interactions. Et en même temps, pour le résoudre dans sa plus simple expression, pour éviter les voies sans issue, j'ai essayé de retrouver mon algèbre de cinquième et des petites, un petit dictionnaire algébrique lié au WOC. Donc là, pendant 3 mois, j'ai travaillé 24 heures sur 24 sur, en même temps, je construisais un dictionnaire des termes qui se liaient logiquement. Ils se liaient logiquement parce qu'il y avait des graphes logiques, des relations entre les objets, des logigrammes. Et ça m'a mené à des questionnements, des questionnements, et j'essaie de trouver des petites réponses algébriques. Ça m'a permis d'arriver à l'objet, en fin de compte, qui sera appelé ensuite le WOC. D'ailleurs, chose étrange dont je ne vous ai peut-être pas parlé, c'est qu'en mettant un jour terme à terme, de façon algébrique, les petits bouts, je suis arrivé à égal quelque chose. Et donc, l'ensemble des actions des intervenants, ceux qui fabriquent des objets, enfin, ceux qui décident de quels critères sont en jeu, ceux qui fabriquent des objets, ceux qui les notent. D'ailleurs, ce sont des sous-objets. Comme pour une phrase, il faut plusieurs mots. Le mot est un sous-objet. Pour faire un corps, il faut une tête, un tronc, des bras, des jambes, etc. C'est des sous-objets. Les bras sont des sous-objets. Je me suis aperçu que donc l'ensemble des actions de tous les intervenants, créées à la fin avec des contraintes de lisibilité, la tête est au-dessus du tronc, les bras de chaque côté des épaules, les jambes en dessous du tronc, on arrivait à un objet fait de plusieurs sous-objets, lisibles, un corps par exemple, ou une phrase, le chat mange le poisson, le chat mange le poisson, contrainte de lisibilité grammaticale, contrainte de lisibilité visuelle, amenait donc un objet complexe. Chose assez étonnante, c'est que j'avais donc une sorte de petite équation, ou un petit calcul, qui faisait que l'ensemble des actions de tous les intervenants amenait un objet complexe. Donc, quand on joue sur le WOC, quand on pousse les curseurs et qu'il nous apparaît image, son et texte à partir des mêmes critères, ça c'est important, on a en face de nous un objet qui n'existe pas dans l'ordinateur. Il n'existe que sur l'écran. Dans l'ordinateur, il n'y a que des sous-objets. Donc, de surplus, c'est une machine qui peut s'auto-développer, s'auto-enrichir, puisque cet objet complexe qui n'existe pas dans la machine peut être réintégré aussi dans la machine. Donc la machine progresse petit à petit sur les enjeux psychiques, puisque c'est une machine qui est tout ouverte, des objets sont remis à la notation, par exemple. D'autres objets arrivent continuellement, sont renotés, joués. Sont-ils joués plusieurs fois? Sont-ils jamais joués? Ça influence donc aussi le résultat. Les objets, certains objets qui sont joués au final, des objets complexes peuvent être remis dans la machine. Donc la machine s'auto-alimente de la psyché continuelle. On peut donc sur le temps, dans le temps, voir comment s'induit la psyché sur un temps X par rapport à des événements extérieurs, etc. Là, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'était l'objet jusqu'à qu'on développe l'objet sur lequel vous allez pouvoir jouer, je ne sais pas si le mot jouer, mais en tout cas utiliser, qui est d'ailleurs un 100 milliardième du potentiel, mais qui en même temps, par le système d'événements d'échelle, est ce que sera toujours cette machine. Voilà. Merci Roland.